Salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode du Stewart Voyageur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet important. Je vais te dire les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de devenir PNC. Avant d'entrer dans le sujet, comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent, également à activer la petite cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Également, je remercie Revolut, la carte bancaire qui vous permet d'économiser lors de ton voyage lorsque tu pars à l'étranger, car tu ne payes pas les frais bancaires, tu ne donnes pas le taux de change. La carte est gratuite et en plus, ça permet d'envoyer, de se partager les frais entre les copains, entre la famille. Donc, si tu veux en savoir plus sur cette carte Revolut, totalement gratuite, tu as le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Comme je te l'ai dit juste avant, je vais te partager les 5 choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant de débuter le métier de steward. Nota bene, évidemment, ces choses risquent d'être plus ou moins négatives et c'est ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que toi, si tu es déjà en activité, ou si tu as déjà une expérience de steward ou de test de l'air, tu as d'autres choses que tu te dis que tu aurais aimé savoir avant. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à le dire juste en dessous dans les notes de l'émission. Bref, rentrons directement dans le vif du sujet. Point numéro 1 que j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer, c'est tout simplement que c'est un métier qui est extrêmement fatigant et que cela fait quasiment 15 ans que je suis fatigué tous les jours quoi qu'il arrive et qu'en fait je passe mes repos à quasiment faire que dormir. Et en fait cet état de fatigue n'est pas que lié à moi. Alors c'est sûr qu'il y en a peut-être qui le vivent mieux ou voire moins bien, mais à titre personnel j'aurais aimé le savoir avant de débuter. Et ça en fait c'est peu importe que tu sois hôtesse de l'air sur du court, du moyen ou du long courrier. Le long courrier tu vas faire des longs vols, tu vas avoir 24-48 heures d'escale sur place, tu vas avoir du coup le décalage horaire, va falloir rentrer. Et si comme moi tu fais du court ou du moyen courrier, et ben tu vas enchaîner les vols par jour et décollage, atterrissage, embarquement, débarquement entre les passagers, entre les vols, attendre les passagers, etc. C'est extrêmement fatigant. Et c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir parce que moi initialement je vous avoue qu'il y avait un petit côté dire oui on fait que du café à bord de l'avion, on sert des plateaux repas, mais bien au-delà évidemment tu le dois le savoir, c'est bien plus que cela et sur le corps c'est très fatigant. Encore cette nuit, je prends un exemple, cette nuit j'étais en astreinte et lorsque je suis en astreinte, rien que ça, mes nuits sont juste pourries parce qu'en fait j'ai peur de ne pas entendre le téléphone sonner si jamais on a besoin de moi et finalement j'ai un réveil extrêmement léger, n'importe quel bruit me réveille. Et au final, le matin, je me lève à 7h, à 8h, peu importe, et je suis complètement fatigué comme si ma nuit avait été totalement inutile. Donc, premier point, j'aurais aimé savoir que c'est un métier extrêmement fatigant. Deuxième chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer le métier de PNC, c'est que tout simplement c'est un métier qui ne rend pas riche. Et oui, incroyable mais vrai. J'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais lorsque l'on fait ce métier, évidemment, on ne le fait pas pour la gloire, enfin du moins à titre personnel. On recherche derrière forcément un salaire cohérent qui nous permette de vivre. Et malheureusement, ce n'est pas le métier qui paye le plus au monde. Il faut savoir que en fonction des compagnies aériennes et en fonction des pays, des contrats, etc., ton salaire va varier grosso modo, c'est une fourchette, entre 600 €, oui 600 € et peut-être 3-4 000 € pour les compagnies qui payent le mieux. Autant te dire que les salaires à 3-4 000 €, ça ne court pas les rues et les rares compagnies qui le proposent sont juste submergées de candidatures et que les places sont extrêmement chères. Donc c'est un métier en fait qui ne paye pas forcément beaucoup et que en plus de cela, les conditions se détériorent avec le temps au fur et à mesure que le temps avance et que les prix augmentent, les contrats eux à contrario baissent. Donc ça c'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé le savoir avant de commencer. Et du coup, pour information, il faut avoir en tête que au final, ce métier, le métier d'hôtesse de l'air et de steward, tu gagnes entre 1300 1600 € en moyenne et ça peut paraître un petit peu prétentieux de ma part, mais en fait c'est pas énorme comme
comme salaire, surtout si tu habites en province, que tu fais du long courrier, donc il va falloir que tu ailles à Paris, par exemple, ou ailleurs en Europe ou dans le monde, parce que tu n'as pas forcément la chance de vivre juste à côté de l'aéroport, et ben du coup avec 1500, 1600 euros, tu ne fais pas grand chose. Je prends un exemple personnel rapidement. Quelques années en arrière, j'ai postulé dans une compagnie aérienne qui fait des longs vols, du long courrier, parce que je me suis dit que le ciel était peut-être plus bleu ailleurs. J'ai passé des entretiens, j'ai été recruté et j'étais franchement super content parce que sur le papier, des avions tout beaux, tout neufs, des Airbus de 350 000, chef de cabine, voilà, voyager à travers le monde, etc., etc. Sur le principe, j'avais dit oui, j'ai reçu le contrat et tenez-vous bien, le salaire était compris entre 1300 et 1500 euros par mois, tout compris, donc avec les heures, les indemnités et tout ce que tu veux. Et là, je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible de vivre avec 1500 euros par mois, tout ça pour dire que je suis steward ou chef de cabine sur des gros porteurs, que je vais à Punta Cana, à San Francisco, je ne sais où. Finalement, je me suis dit, tu vois, c'est finalement pas très utile de changer de compagnie aérienne. Finalement, la mienne propose nettement des conditions vraiment meilleures pour le coup, mais je me plains tout le temps, mais c'est vraiment le cas. Car si je prends cette compagnie aérienne, et ben finalement, certes, il y a des belles escales, certes, tu vas à l'autre bout de la planète, mais si c'est pour voir les bateaux passer et les mouettes voler, franchement, moi, ça ne m'intéresse absolument pas, car en fait, tu dépenses tout dans ton quotidien et tu n'as plus rien avant. Donc moi, mon conseil, avant de te lancer dans une compagnie aérienne, avant de passer les recrutements, de signer ton contrat, c'est vraiment de tout lire pour être sûr que le contrat proposé te convient et que tu sois en accord avec le salaire, les conditions, etc., etc. Troisième chose que j'aurais aimé avant de devenir PNC, c'est que j'allais devenir agoraphobe. Et oui, incroyable mais vrai, encore une fois. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que je te rappelle qu'un avion, c'est tout simplement un tube métallique qui ressemble à un suppositoire et qu'on envoie à 800 km/h dans le ciel. Et on t'est, où tu partages des heures et des heures avec des passagers, que ce soit 100, 200, 300, voire plus de passagers dans un avion. Et que au fur et à mesure du temps, je dois avouer que cette pression d'avoir beaucoup de gens autour de moi qui des fois te touchent alors que tu n'as même pas demandé qu'on te touche, d'accord, qu'on te tripote, à force, au fur et à mesure des années, il y a une forme d'agoraphobie qui se développe, le fait de ne pas aimer les gens, de ne pas aimer le contact avec les gens ou d'avoir peur de la population, des rassemblements. C'est quelque chose qui s'est développé pour mon cas avec le temps. Et c'est quelque chose qui se développe chez beaucoup d'autres collègues et je dois leur quand même le dire également, je ne suis pas tout seul dans ce cas. À titre d'exemple, par exemple, ça m'est déjà arrivé de devoir aller faire des courses le samedi matin parce que y a pas le choix, des fois il faut y aller, ou alors dans des périodes de fête style Noël, Pâques ou ce que tu veux, d'arriver sur le parking de supermarché et de me rendre compte que le supermarché, le parking est archi plein. J'ai tout simplement fait demi-tour parce que rien que l'idée de me dire que je vais être entassé dans des rayons avec des gens à côté de moi, me devenait totalement insupportable avec des bouffées de chaleur. Et oui, et ce sont des choses en fait qui se développent quand on fait grosso modo un métier lié avec la relation clientèle. Faut le savoir avant de débuter et j'avoue que ce n'est pas quelque chose à laquelle j'aurais pensé avant de me lancer dans ce métier, mais aujourd'hui c'est concrètement le cas. Je choisis mes horaires pour aller faire mes courses et j'apprécie énormément de me retrouver tout seul. Et oui, car à contrario du travail où on est entassé avec, entre guillemets, avec des passagers dans un avion, lorsque je suis dans ma vie privée, je recherche plus la tranquillité et d'être tout seul. Quatrième chose que j'aurais aimé savoir avant de débuter sur le métier de PNC, et là je suis désolé, ça va pas être très glamour, ce sont tout simplement les effets du travail de PNC, le fait de travailler dans un avion sur le corps de manière physiologique. Je vais faire vite fait un petit cours de sciences pour les nuls très rapidement. Quand on décolle, quand on a atterri,
tu as déjà vu les bouteilles d'eau, les boîtes de chips, etc. Elles gonflent et dégonflent en fonction de l'altitude. Ceci est dû tout simplement à la dilatation des gaz. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'envoie sur Google ou va sur ChatGPT, il va te répondre ça rapidement. Et ben, notre corps humain, et c'est exactement la même chose à l'intérieur, dans nos intestins, les estomacs, dans notre estomac, etc. Et ben, on a la même chose, on a de l'air et cet air va gonfler, dégonfler, gonfler, dégonfler au fur et à mesure des décollages et atterrissages. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais alors absolument pas pensé qu'il y aurait en fait une conséquence sur la vie de tous les jours, sur les effets corporels, le fait d'être steward. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on subit, comme les bouteilles d'eau, comme les chips. Et ben, notre corps fait la même chose. Et c'est quelque chose, je vous avoue, que j'aurais vraiment, mais alors vraiment aimé savoir avant de débuter, tout simplement que j'ai très souvent en quittant le travail. Alors désolé, je vous le prévenu, c'est pas très glamour. Quand on quitte le travail, très souvent, et je suis pas tout seul, si c'est le cas pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai des gaz, tout simplement. C'est pas des gaz liés à une mauvaise digestion au repas, c'est simplement lié au fait que durant la journée, si j'ai fait 3, si j'ai fait 4 vols, le corps va se dilater, rétracter, etc. Et qu'à fin, au moment de la journée, tu as mal au ventre et que tu cherches juste une chose, c'est d'être tranquille tout seul dans ta voiture et de libérer tout ce que tu as accumulé durant la journée. Par exemple, rien que au travail, quand on est dans l'avion, si je prends juste ma ceinture de costume, de pantalon, le costume, durant la journée, je suis obligé d'ouvrir entre 1 et 2 trous de ceinture pour me sentir mieux lors de la journée, lorsque je fais des grosses journées. Et c'est aussi une chose où je me rends compte évidemment beaucoup de l'impact qu'il y a sur mon physique. C'est tout simplement qu'il y a eu le Covid, le confinement, et qu'on s'est retrouvé enfermé. Cette sensation d'avoir toujours mal à l'intestin, au ventre, etc., qui a disparu. Tout simplement lorsqu'on était resté à la maison, tout simplement parce que forcément je vivais au niveau de la terre et que du coup au niveau de mes intestins, tout s'est remis sur place. Donc si toi ça te pose problème, sache-le que tu vas avoir des soucis au niveau corporel, au niveau intestinal. Et également, je te rappelle qu'il y a en parallèle des problèmes au niveau des oreilles. Un rhume au sol fait extrêmement mal dans un avion, donc les effets physiologiques, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer. Et enfin, dernière chose que j'aurais aimé, alors je le savais un petit peu évidemment avant de me lancer dans le métier, c'est tout simplement le planning qui est extrêmement compliqué, le planning de la vie privée lorsque l'on est PNC. Je te dis ça parce que moi, à titre personnel, je n'ai pas d'enfant, donc on va dire que j'arrive à m'arranger. Mais c'est en fait parfois compliqué parce que plusieurs mois en avant, on veut prendre off, prendre un repos parce qu'il y a le mariage de tonton Michu, il y a ta sœur qui va faire le baptême du petit dernier. Et pourtant, tu te rends compte que déjà plusieurs mois en avance, c'est juste pas possible parce que tout le monde a posé ses congés, parce que tout le monde veut les mêmes dates, que ce soit Pâques, Noël, Nouvel An, juillet, août, tout le monde veut les vacances au même moment. Et ça, c'est quelque chose qui devient très compliqué, même si je prends le cas de ma compagnie aérienne, la compagnie aérienne fait des efforts en proposant tout un système afin d'essayer d'arranger nos plannings, mais évidemment, ce n'est pas garanti à 100%. Et si toi, par exemple, tu as des enfants et que tu veux absolument ton mercredi de libre pour pouvoir garder tes enfants ou ne pas les mettre en périscolaire, si tu veux absolument avoir le samedi de libre ou le dimanche matin et que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour toi, je peux déjà te dire que tu peux directement oublier le métier de PNC parce qu'en fait, c'est juste pas possible. On peut pas, la compagnie aérienne ne pourra pas te garantir d'être de repos chaque mercredi matin, après-midi ou ce que tu veux. Pour emmener le petit dernier au judo, c'est juste pas possible. Donc le planning est très compliqué. Ça, j'aurais vraiment aimé le savoir un peu plus en détail avant de débuter. Maintenant, tu le sais. Donc si toi aussi ça peut te poser de gros problèmes, réfléchis avant de te lancer. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Une nouvelle fois, n'hésite pas à t'abonner. Et si toi aussi il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans le métier d'hôtesse de l'air, une nouvelle fois, je t'invite à le dire dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.